Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de terminale. On va déterminer l'intervalle de fluctuation et après on va valider ou pas peut-être l'hypothèse de départ. Donc on jette 300 fois un dé à 6 faces et on obtient 39 fois le nombre 5. En supposant que le dé est équilibré, quelle est la probabilité d'obtenir 5? Déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% de la proportion de 5 obtenue pour un échantillon de 300. Et enfin, au seuil de 95%, doit-on rejeter l'hypothèse selon laquelle le dé est équilibré? Donc je vous conseille d'appuyer sur pause, de faire ce petit exercice et simplement après de regarder la correction. Donc premièrement déjà, bon, il faut replacer l'exercice dans son contexte. En fait, on a lancé 300 fois un dé et on a obtenu 39 fois le nombre 5. Donc en fait, en termes de fréquence, ce qu'on a observé, c'est que 39 fois sur 300, on a obtenu le nombre 5, ce qui correspond en fait à 13 sur 100, à 13%. Voilà. Et l'idée de l'exercice, comme de tous les exercices de ce chapitre, c'est de voir un petit peu si c'est normal. Alors pour voir si c'est normal, il ne faut pas se contenter de dire, ben voilà, normalement, premièrement, du coup, en supposant que le dé est équilibré, la probabilité d'obtenir 5, la probabilité d'obtenir 5, vous savez que c'est une chance sur 6, 1 sixième, et si vous prenez la calculatrice, vous allez voir que c'est 0,16, etc., qu'on peut donc arrondir à 1,167. Donc ici, la remarque qu'on peut faire, c'est de dire, ben voilà, c'est bizarre quand même, parce qu'on a obtenu 13% pour le nombre 5, pour obtenir 5, alors que normalement, on aurait dû obtenir quelque chose qui ressemble à 16,7%. Donc on peut estimer que cette fréquence paraît anormalement faible. Mais attention, il faut faire très attention, ce sont des probabilités, il y a des fluctuations, et donc on ne peut rien conclure tant qu'on n'a pas justement déterminé l'intervalle de fluctuation. C'est donc ce qu'on fait à la deuxième question. Et donc, on va utiliser la formule de cours, donc pour un intervalle de taille 300. Donc, il y a des petites choses à vérifier, même si, bon, on le fait de moins en moins, mais il faut vérifier que l'effectif, ici, n est supérieur à 30, or ici c'est 300, donc ça marche. Il faut aussi vérifier que n fois p, qui est en fait ici 300, multiplié par 1 sixième, ça fait 50, et 50 c'est bien supérieur à 5. N facteur de 1 moins P, il faut aussi que ça soit supérieur à 5, donc si vous faites le calcul, ça fait 300 multiplié par 5 sixième, et là pour le coup, ça fait carrément 250. Donc on a validé les trois petites choses qu'il faut avoir pour pouvoir utiliser la propriété. Passons donc à la formule. Donc pour un intervalle de taille 300, l'intervalle de fluctuation est donné donc par une formule un peu compliquée, mais qu'il faut simplement apprendre. Donc c'est la probabilité supposée, donc ici 1 sixième, moins 1,96 multiplié donc par racine carrée de 1 sixième, facteur de 1 moins 1 sixième, le tout divisé par racine carrée de 300. Et on fait la même chose pour avoir la borne supérieure, sauf qu'on va rajouter cette quantité un peu bizarre. Donc ça fait 1,96, facteur donc de racine carrée de 1 sixième, multiplié par 1 moins 1 sixième, le tout divisé par racine carrée de 300. Et après, c'est la calculatrice qui travaille. Et on trouve en arrondissant que l'intervalle en fait correspond à 0,124 et 0,209 en arrondissant. Donc ce qu'il est normal d'observer, c'est une fréquence finalement qui va de 12,4% à 20,09%. Et dans cet exercice, finalement, on a observé 13%. 13%. 0,13, il appartient bien à l'intervalle de fluctuation. Donc en fait ici, même si ça nous paraît un petit peu faible comme fréquence, c'est moins que les 16,7% prévus, mais 13%, c'est pas non plus quelque chose de très très loin de 16,7 au sens de l'intervalle de fluctuation. Donc ici, on ne peut pas rejeter l'hypothèse de départ qui est que le dé est équilibré.
Donc voilà, c'est tout pour ce petit exercice. Il faut simplement retenir qu'entre la fréquence qu'on observe et la proportion qui est normalement supposée, il peut y avoir une petite différence. Mais si on obtient une fréquence qui tombe dans l'intervalle de fluctuation, il n'y a aucune raison de penser qu'on nous a menti, que l'hypothèse de départ est fausse. Bien sûr, si on était tombé en dehors de cet intervalle de fluctuation, là on aurait pu mettre de sérieux doutes sur le fait que le dé était ici équilibré.